Et bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui c'est la sortie officielle de l'extension La Bataille du Chaos. Et pour ce faire nous avons 3 displays entières à s'ouvrir dans cette vidéo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait d'opening, j'ai l'impression on a eu pas mal de vidéos différentes sur la chaîne, ça fait plaisir. En tout cas un grand merci à mon partenaire Atlantic Cards d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker évidemment, tous les liens sont en description. Je crois qu'il leur reste encore quelques boîtes dans leur boutique, donc n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à les soutenir, ça fait super plaisir. N'oubliez pas les petits codes qui vont s'afficher tout au long de cette vidéo. On va pas perdre de temps, on va passer juste en bas pour découvrir tout ça. Mais avant ça, évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout de me lâcher un petit commentaire sur cette extension. On est parti. Donc l'extension, la bataille du chaos. Donc j'en ai une là, j'en ai deux déjà ici toutes prêtes. Donc on va partir. Donc je viens évidemment juste de les ouvrir. Donc j'en ai commandé 4, vous pouvez en retrouver du coup une sur la chaîne de Lily, normalement le jour J également. J'ai pas présenté l'extension, donc l'extension complète est composée de 50 cartes communes, 26 super rares, 14 ultra et 10 secrets. Et nous sommes partis pour découvrir tout ça. Donc les premiers boosters, on va essayer d'être assez lent pour découvrir un petit peu tranquillement. Et après on ira beaucoup plus vite par la suite. Ok, on est pas mal, donc mutant, ok. Bon, au niveau des communes, Dino Fleur. Nous, ce qu'on cherche évidemment, c'est tout ce qui touche au dragon blanc, tout ce qui touche au magicien sombre. Le reste, je ne suis pas spécialement fan. Il y a quelques cartes à récupérer pour les copains. Écaille de pierre. Et on commence tout de suite avec Radiation Ursarctique, qui est une ultra rare. Ok, donc on commence très bien avec notre première ultra rare. Évidemment, on souhaite également potentiellement dans cette vidéo choper une Starlight. Et pourquoi pas le magicien sombre en ultra rare. Ça serait super chouette de pouvoir le choper. Ok. Moustique de fumée. L'Absinthe de la force S. On a énormément de nouvelles cartes concernant pas mal d'archétypes. On a du Dinomorphia, je crois que j'ai vu passer. Demoiselle d'érable. Dinomorphia encore avec l'alerte. Carapace Dinomorphia. Et on a une seconde ultra rare qui est Nephis du chaos. Ça va pas laisser beaucoup de suspense si on commence à déjà avoir toutes les ultra rares. En sachant que pour l'instant parmi les deux, bon la Nephis elle est pas mal. Mais c'est pas du tout ce que je recherche. J'espère qu'on aura un peu plus de chance par la suite. Surtout que ça enlève pas mal de spots pour le magicien. Ok, intrusion imprudente. Monstre poupée Miss. Ok. N'hésitez pas à me dire ce que vous recherchez à l'intérieur de cette extension. Personnellement, comme je vous l'ai dit, ce sera tout ce qui touche au magicien sombre et au dragon blanc. Et derrière, nous aurons Alice, dame de la lamentation. Ok. Je vais mettre les raretés à part. Il y a de très jolies cartes à l'intérieur. En tout cas, les artworks sont vachement chouettes. Encore une fois, on va en ouvrir 3. Donc, on a l'opportunité de choper du lourd. Je recherche également l'ultra concernant les Flunder. Un nouveau monde transparent. Ok. Et derrière, nous avons Gulanpibursti, bête nordique. Ok, donc une nouvelle bête nordique qui est une bête synthoniseur. Très bien. J'espère évidemment que vous prendrez du plaisir tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver toutes les vidéos qui sont sorties récemment. On a présenté 2 séries, une sur le Rush Duel et l'autre sur Master Duel. On a fait pas mal de vidéos. N'hésitez pas à ne pas louper tout ça. Du Dinomorphia. Ok. Attention. Oh, le voilà, le dragon à réaction aux yeux bleus. Donc notre première secret est un objectif. Donc j'ai pas fait de vidéo à thème par rapport aux objectifs comme je fais habituellement. Mais très clairement, elle aurait pu en faire partie. C'est un très très beau dragon à réaction aux yeux bleus. C'est notre première secret, on va tout de suite la mettre sous protection. Hop. Bon, évidemment, les ultra rares, je les mettrai également sous protection assez rapidement. On a déjà eu deux ultras et une secret, c'est vraiment pas mal. On va essayer de garder quand même un peu de suspense. C'est vrai qu'il y a du Fantorus là-dedans, Dinomorphia. Ok, monstre poupée, il est pas mal. Espion, libromancien, donc libromancien je crois qui est l'archétype exclusif au TCG. Qui est arrivé chez nous. Je sais pas du tout ce que ça donne, libromancien, ça ne m'intéresse malheureusement pas. Pas spécialement, j'ai pas flashé sur cet archétype là. On a encore du Dogmatica, potion souriante, on a du jet de glace, on a pas mal de jet de glace d'ailleurs dans cette extension. Ok, disciple marqué.
tête opaque. Et derrière, nous avons, je ne prononcerai pas son nom, hein, c'est une relique nordique. Ok, je vous invite à prononcer 10 fois rapidement ce nom. Ça va être marrant. Allez, s'il vous plaît, il faut que la chance soit encore là et qu'on chope, pourquoi pas une Starlight. La dernière fois, on avait chopé une Starlight dans Bod, on avait chopé le héros élémentaire, Herman, donc c'était vraiment extraordinaire. Je suis plutôt chanceux ces derniers temps. Oh, le Magic Kuribo. Pour l'instant, c'est une très bonne boîte parce que, vous voyez, on a eu le dragon en secret. On a le magnifique Magic Kuribo qui est d'ailleurs à l'affiche de tous les accessoires qui vont sortir très bientôt, normalement, là. Ils étaient censés sortir en même temps que la bataille du chaos. Donc, je le rappelle, nous sommes le jeudi 10. C'est la sortie officielle. Ah oui, conflit à épée. J'ai oublié d'en parler, je cherche absolument la carte synchro en secret de l'archétype Amépée pour mon deck. J'espère vraiment pouvoir la piocher, ce serait extraordinaire, ça m'éviterait de devoir l'acheter, parce que c'est sûr, malheureusement, je vais devoir me la procurer. Et derrière, nous avons un rétroactif de la Force S. Alors la Force S, je sais que les joueurs qui aiment bien Force S vont avoir du support dans cette boîte. Je sais pas si ça fera de cet archétype un archétype stable. Je suis pas sûr du tout. Oh, elle est sympa celle-là. Le grand double Castile de lanceur. Il y a aussi une synchro en commune que j'aimerais bien vous montrer là. On va sûrement la voir. Elle est trop stylée. Je sais pas pourquoi. Je la trouve vraiment trop stylée. Il y a moyen de la placer dans un deck d'animé, je suis sûr. Ok. Et derrière, Phantom Vampire, qui est une carte en ultra assez décevante malheureusement que je ne cherche pas du tout. Donc voilà. J'en profite également pour dire que vous pouvez retrouver toutes les cartes que je ne garde pas sur mon card market. Même si certaines seront sûrement déjà parties le jour de la sortie. Mais sinon, n'hésitez pas à faire un tour. Encore une fois, les liens de tout ce que vous devez avoir sont en description de la vidéo. Donc vous avez le lien direct sur le card market. J'essaierai de mettre ça assez rapidement. Ok, donc la relique blanche de Dogmatika qui est une rituelle. On continue. Ça va faire un gros opening, hein. On a 3 displays. Ça représente pas mal de boosters. Donc il y a encore moyen, même si la première n'est pas folle, il y a encore moyen d'avoir du lourd. Et encore, je trouve qu'on part pas si mal, sauf pour les ultras. On a une bonne secret en tout cas. Et on a Magifille Libromancienne. Ok, qui est très jolie. Hop. Allez. Let's go. On a du Dinomorphia. Bon, on n'a pas eu de rareté Dinomorphia. Hacker fou. Du Simorph. Ok. Fin de la ligne. Ok. Il y a des noms imprononçables. Et derrière, nous avons... Ah, c'est une excellente display. La voici, la magnifique. Oh là là. Souverain sinistre de l'âme épée. Kixing Longuan. Si je prononce bien. Longuan. Magnifique synchro Wyrm. Ok. Niveau 10, hein, il me semble. Et du coup, bah, elle est somptueuse. Incroyable. Alors là, je suis super content parce que sur les 2 secrets, on pioche vraiment pas loin des 2 qu'il me fallait absolument. Donc on est sur une excellente boîte. Je suis très content. Après, c'est peut-être pas la plus chère de l'extension. Très sincèrement. Encore que, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je n'ai pas la main sur les cotes officielles encore. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Mais je pense qu'on est sur une très très bonne boîte. Ça aurait pu être largement pire. Bon, au niveau des ultras, c'est pas terrible par contre. J'essaierai d'avoir un bien mieux pour la suite. Vision avec des yeux bleus. Très très bien. On récupère des cartes pour les yeux bleus. Je pense qu'il y a moyen de faire un très très bon deck yeux bleus maintenant. Hein, avec tout ce qu'il y a en réédition et en nouvelles cartes pour supporter l'archétype. Il y a pas mal de choses. Celui-là, il est chou. Hacker fou. Renaissance de monstre. Allez. On a Soldat de la dimension des ténèbres. Ok. Ah oui, c'est celle qui se joue avec les DD et les trucs comme ça, là. Elle a l'air chouette, c'est celle qui bannit. On va jeter, hop, la petite boîte vide. Il nous reste encore pas mal de boosters. Il nous reste plus qu'une ultra sur le ratio classique, normalement, à avoir. Donc j'espère qu'on n'aura pas que des super rares. Normalement, il nous reste une ultra à choper. Je crois que c'est 4 ultras, 2 secrets, si je dis pas de bêtises, le ratio des séries classiques. On a encore le même. Vous voyez, il nous reste encore beaucoup de boosters. Let's go.
Vénus. Ok, hacker fou. Là, les communes, on commence à avoir beaucoup de doublons. Et derrière, nous avons Épigonen, l'envahisseur usurpateur. Ok, c'est compliqué à dire, hein, tout ça. Il est stylé. Et on l'avait pas encore eu dans cet opening. Allez. Du Dynamorphia. Le voici, le Groza tyran du tonnerre. Je sais pas pourquoi, je le trouve très stylé. C'est un démon. Je suis sûr, il y a moyen de le faire jouer dans le deck de Jack Atlas ou un truc comme ça. Il y a moyen de faire un truc, ça peut être chouette. La force S du Dynamorphia. Il y a sûrement que moi qui pense à ce genre de truc, mais c'est pas grave. Et du coup, un Valdi en super rare. Allez, on a eu un petit peu de yeux bleus. On a eu juste malheureusement que le Magikuribo en super rare, mais c'est déjà pas mal. Mais on voudrait bien une ultra rare assez intéressante. On a du Fantorus, mais malheureusement ça ne m'intéresse pas du tout. Et derrière, première apparition Libromancienne qui est une ultra rare pour l'archétype Libromancien. Et c'est dommage parce que du coup ce n'est pas du tout une carte qu'on va retenir. Il y a encore moyen, donc si je dis pas de bêtises, on va regarder ça tout de suite. Hop, oui, j'ai eu mes 4 ultra et 2 secrets. Donc normalement, on devrait être sur des boosters où il n'y a que des super rares. Mais je préfère quand même continuer à ouvrir parce qu'il peut y avoir une Starlight qui se cache ou une très très bonne super rare comme celle-ci, la Charmeuse des Ténèbres, qui peut passer dans beaucoup de decks. Hein. Il y a quand même des super rares très intéressantes. Et puis on n'est pas à l'abri également de tomber sur une display où il pourrait y avoir plus. Hein. C'est pas parce que c'est le quota que vous ne pouvez pas avoir plus ou moins. Donc attention, il n'y a jamais de quota garanti non plus. Mais en général, c'est ça. Une super rare Dynamorphia. Ok. Allez, on continue. Ça fait super plaisir, honnêtement, de rouvrir des boîtes de booster Yu-Gi-Oh! C'est extraordinaire la sensation que ça me procure à chaque fois. Je crois que l'année dernière, c'était Brother of Legend. Ça commence à dater un petit peu. Ok. Là, ok. Et on a le dictateur des dés qui est là pour supporter l'archétype yeux bleus. Donc on l'avait pas vu, c'est plutôt cool. Hop. Et je dis une bêtise, il y avait les grands créateurs, mais comme c'est pas une série qui m'avait beaucoup marqué, les grands créateurs en janvier. C'est vrai que la dernière, cette grosse display que j'avais ouverte, c'était Brother of Legend. Même si elle était pas folle en vrai. Hein. On va pas se mentir. On finit avec Contrat des Ténèbres de licence. Ok, il nous reste un booster, pardon, avant de passer à la seconde boîte. Allez. Par contre, si on tape une Starlight ou le Magicien Sombre, est-ce qu'on n'arrêterait pas d'ouvrir? Je ne sais pas. Déjà, il faut les taper, parce qu'on n'est vraiment pas sûr. Et intervention Libromancienne en super rare. Ok. On enchaîne donc avec hop, les nouveaux boosters. On attaque la seconde boîte. On est pas mal. On est à 10-12 minutes de vidéo, je pense. Et on a déjà ouvert notre première boîte. Évidemment, la vidéo globale devrait durer une trentaine de minutes, facile. Mutant. Ok. Donc les communes, on est d'accord. J'essaye de les passer un peu plus rapidement. Ouh. Alors... c'est une bonne secret à jouer, je pense, pour l'archétype Jade Glace, mais ça ne m'intéresse pas du tout, donc pour moi, c'est un échec. On est, en plus déjà, comme l'autre display, on commence avec la secret, donc vraiment, bon, pas terrible, on va pas se mentir. C'est pas du tout ce que je recherche. J'ai déjà eu la secret à m'épée, donc je vais pas me plaindre non plus. La m'épée me colle à la main, j'avoue que j'en ai ouvert pas mal. Donc j'étais assez heureux à l'époque, déjà. Et là, en plus, on ouvre déjà toutes les cartes AMP en support. On a le Martin Pêcheur de la création Jet de Glace. Ok, c'est une display Jet de Glace, j'ai l'impression. Pas de souci. Écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. On aura peut-être mieux dans la prochaine. Mais c'est pas fini, hein. Vous inquiétez pas. Il y a une autre secret minimum. Il y a encore moyen d'avoir du lourd ou une secret, ou enfin une Starlight. Potion souriante. Ok. Les communes, on les a tout dessus, je pense. Et derrière, la fusion ultime, qu'on n'avait pas eu. Hein. Fusion ultime, qui est encore une nouvelle carte pour les yeux bleus. Allez, let's go. N'hésitez pas, les amis, également, si vous voulez partager cette vidéo avec des connaissances ou autres, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me soutenir, à soutenir aussi la boutique Atlantic Cards. Ça ferait super plaisir.
Un petit like, un petit abonnement, ça ne vous coûte rien. Et attention derrière, combinaison Xyz, une carte XYZ, c'est pas Xyz. Combinaison XYZ pour Kaiba. Ok, oula, il veut pas s'ouvrir. Est-ce que ça sent le magicien des ténèbres? Enfin, c'est le magicien sombre, en vrai. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Du Dynamorphia. Ok, Dogmatika. Allez, c'est maintenant la petite surprise. Ce n'est pas un monstre normal. Et c'est un Valdi qu'on a déjà eu, le petit forgeron. En vrai, si la dernière carte est un monstre normal, on est assuré d'avoir le magicien sombre. On se rappelle également sur la chaîne, on avait pioché le magicien sombre en ghost. Donc est-ce que ce serait pas un signe? Est-ce qu'il nous la faudrait pas d'ailleurs dans la collection? Allez, donnez-la moi, je la veux bien. Et c'est le dictateur des dés. On va en récupérer quelques-unes de ceux-là parce que ça fait super plaisir. Et puis je verrai si on peut pas... Si vous avez une decklist avec toutes les nouvelles cartes yeux bleus, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Sur Messenger, sur Twitter, sur où vous voulez. Encore une fois, vous avez tous les réseaux sociaux où me retrouver en description. N'hésitez pas à partager vos decklists aussi, ça me ferait plaisir. Je suis en manque d'inspiration en ce moment. Et nous avons Netsis du chaos, qu'on a déjà eu, donc c'est une ultra qu'on ne va pas garder en plus, donc malheureusement. Si vous êtes intéressé, vous pourrez sûrement la retrouver sur le card market. Ok, hacker fou, moustique, du conflit âme épée. Il faudrait que je lise un petit peu toutes les communes, parce que des fois, il y a des cartes très intéressantes à garder. Vision avec des yeux bleus qu'on a déjà eu. Hop. Je fais pas de suspense parce que malheureusement il n'y a pas énormément de cartes que je recherche non plus dans cette extension. Je sais que si on a du rituel à la fin, ça peut être vraiment très intéressant également. Si on a le fameux monstre du chaos. Et c'est Sol et Luna. Ok, c'est pas du tout une ultra qui nous intéresse non plus. En plus, elle est pas vraiment ouf. Elle a un effet... je comprends pas très bien. Alors. On a déjà cramé 2 ultras et une secret. Et pour l'instant, c'est pas fou du tout. Ok, et c'est Firestarter, Libromancien. Ok, donc une carte rituelle pour l'archétype Libromancien. Pareil, si vous avez un avis bien trempé sur l'archétype Libromancien, n'hésitez pas à m'en faire part. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Hop. Allez, du Dogmatika, Groza, Keiza, disciple marqué. Attention. C'est une magie. Et c'est interdiction de vente. Aïe aïe aïe, c'est notre seconde secret. Je sais pas ce qu'elle fait. Déclarez un nom de carte, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet de carte du même nom d'origine que la carte déclarée. Les mêmes restrictions s'appliquent à vous, mais tout le reste de ce duel, au lieu de ce tour uniquement. Ah ouais. C'est dangereux quand même comme carte. Genre si on déclare H, nous on peut plus utiliser de H durant tout le duel. C'est compliqué. Je sais pas si j'ai bien compris l'effet. Je suis pas top méta moi dans ma tête, vous savez. Mais ça a pas l'air fou, honnêtement. Allez. Ou alors faut déclarer une carte qu'on joue pas. Au moins on est sûr. Et qu'on est sûr que notre adversaire joue. Remarque, ça peut être intéressant. Mutant, ok. Du Dynamorphia, Reine Fantoruse. Donc là, on a déjà eu nos 2 secrets, donc le suspense, il est surtout pour les ultra rares. Et je le rappelle, le magicien sombre est disponible en ultra rare, donc on a toujours une chance de le choper. J'ai vu en plus qu'il était tombé quand même quelques fois sur des groupes, donc pourquoi pas? Pourquoi pas nous en tout cas? Du ciment, ok. Monstre poupée. Allez. Et non, et ce sera Épigonin. Non. Le nom bizarre. Hein. Hop. Brut Dynamorphia, du Dogmatika, Festival. Ok, les communes, c'est toutes les mêmes. On a du DDD, c'est vrai aussi. Et derrière, nous avons Dark. Ok. Je vais... Hop. Il nous reste 10 boosters dans cette seconde display. Et je le rappelle, il nous manque 2 ultras dans cet opening. Du moins dans cette display. Alors, je sais pas si j'ai fait la manipulation. On va peut-être se retrouver avec la super. Non, c'est bon. Ok.
Et c'est le même que tout à l'heure. Donc évidemment 2 ultras. On recherche le magicien sombre, on recherche tout ce qui touche aux yeux bleus, tout ce qui touche au magicien sombre justement. Et pourquoi pas... Et je sais qu'il y a aussi une carte magie fût vagabond brise qui est très intéressante en ultra, donc pourquoi pas la choper. Et derrière, c'est du jet de glace et c'est une super rare, c'est le berceau. Ok. Allez, allez. En vrai, il nous reste encore une display en tout, plus une sur la chaîne de Lily. Donc il y a encore moyen de choper pas mal de petites choses. Hein. Allez. C'est du Dogmatica. Ce serait bien d'avoir encore de la chance, être soutenu par l'âme des cartes. Alors, du bonheur, ok. Monstre poupée. Ça va faire beaucoup de communes encore tout ça. Dynamorphia. Et Alice. Donc nos 2 ultra rares se cachent dans les derniers boosters. Il peut y avoir encore du lot. Là, on n'a pas du tout eu de Kuribo. En super rare. Donc, au final, on en a eu qu'un dans la première boîte. Il suffit que je dise ça. Et non. Et oh, c'est Dragon Tyran aux yeux bleus. Yes! Là, c'est une très très bonne carte. Il est magnifique. Et c'est une carte qu'on voulait récupérer. Parfait. Ça, c'est une bonne ultra rare. Après, quand je dis attention, hein, c'est une bonne ultra rare pour moi. Pour ce que je cherche et pour l'utilité que j'en aurai. Après, il y a forcément des cartes meilleures que ça dans cette boîte pour les joueurs méta. Ok. Nous, on est là pour kiffer, on est là pour faire des decks, on est là pour faire plein de choses. Et le magie Kuribo qui tombe, qui est très beau. Allez. Dino Fleur. Monstre poupée. Tac. Au final, il nous reste une ultra. Encore une relique nordique. Ok, donc on a pas mal de support aussi pour les nordiques. Je sais pas si ça va apporter un boost au deck. Je sais qu'après c'est toujours assez fun à jouer. Mais ce sera pas méta du tout. Dynamorphia. Et ce sera le DDD, roi planificateur de Machinex. Ok, bah écoutez, c'est une bonne ultra, je la prends parce qu'elle est dans un deck d'animé, de Akaba. Donc oui, je la récupère, il n'y a aucun souci, même si je pense pas... Enfin, je sais qu'elle a l'air badass quand même. Je vais pas commencer à lire son effet parce qu'en plus c'est une pendule et là on n'a pas fini. Mais je sais qu'elle est très intéressante et je prendrai le temps de regarder un peu plus précisément son effet. Parce que je sais qu'elle est sympa. Je l'avais même oublié. Dynamorphia. Et normalement, le dernier booster, il ne restera qu'une super rare à l'intérieur. Et on passera déjà à notre 3e boîte. Ok. Allez. Nouveau monde transparent du jet de glace. Et attention, c'est une relique nordique. On va passer désormais à la 3e boîte. C'est parti. Allez, let's go. Hop. Alors, depuis tout à l'heure, dès le premier booster, on a quelque chose. Donc, attention. Domination du marché. Attaque de serpent octoadique. Du conflit à épée. Nous sommes sur la 3e display. En espérant choper un peu plus de bonnes cartes. Bon, après, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Mais maintenant, on va dire que les objectifs sont quasiment atteints. Sauf la rituelle secret. Mais sinon, pourquoi pas choper une Starlight ou le magicien sombre. C'est maintenant. La 2e boîte avait l'air moins bien quand même que la première. Après, on va pas se mentir. Je pense pas que ce soit une des meilleures extensions classiques qu'ils aient sorties. Genre, Bod, c'était incroyable. Là, c'est moins fou. On commence avec de la force ES et du berceau jet de glace. Ok, pas de souci. Je préfère quand on commence tranquillement comme ça et qu'on est surpris après vers la fin. Plutôt que de tirer les 2 secrets décevantes dès le début, après c'est long. Allez. Let's go. C'est pas possible. Ah, la jet de glace qui nous colle à la peau. Est-ce qu'on ferait pas un deck jet de glace? Non. Non. Ok.
On va pas faire de deck jet glace. On va pas déconner non plus. Ça a pas l'air fou. Moi, ça me tente pas. Ça me tente pas du tout, en fait. Malheureusement, une secret encore de ça. C'est pas fou. Hein. Et l'ultra fut vagabond brise, elle tombe pas du tout, j'ai l'impression. C'est incroyable. Espion libromancien. Si en 3 boîtes, on en a même pas. Hop. Motivation du feu, ok. Du jet de glace. Attention. Et c'est dictateur des dés. Ok. On commence la display exactement comme l'autre. Hein. Donc ça présage rien de bon. Monstre poupée. Moustique de fumée. Il y a encore des choses hein, qu'on peut avoir. Chasseur de tête. Renaissance de monstre. Et derrière, ok, le forgeron. Qu'on avait déjà eu. Hein. Hop. Groza qui est stylé, hein, vraiment. On a une Link 1 Fantoruse. Et derrière, Timé et le dragon uni. Ça, c'est très très bien. Voilà une ultra qu'on veut, les amis. Voilà, ça, c'est une excellente ultra pour la collection et pour les fans de la première ère Yu-Gi-Oh! C'est plutôt cool. Et puis c'est un dragon. Un dragon, c'est plutôt classe. On continue. Donc là, une secret, une ultra. Il nous reste encore 3 ultras et une secret à obtenir. Ce sera la surprise, évidemment. Le Magicuribo, donc j'ai l'impression qu'on en a à chaque fois une dans chaque boîte. C'est pas trop mal. C'est évident d'en avoir aussi partout, quoi. Hop. Je veux surtout pas abîmer des cartes parce que si on a un truc de ouf à l'intérieur. Potion souriante. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de foufou là? Est-ce que ce serait pas le moment? Et ce sera juste le soldat de la dimension des ténèbres. Pas du tout, c'était du suspense pour rien. Ah, ça fait trop plaisir d'ouvrir des cartes là. Des nouvelles cartes. Je crois qu'en mars en plus, il n'y a rien de foufou, il n'y a qu'une boîte. Après en avril, il y aura les nouveaux Ghosts from the Past. Okay, en espérant que ça soit bien mieux que celle de l'année dernière. Alors, première apparition libromancienne qu'on a déjà eue. C'est une ultra qu'on a déjà eue et qui est pas folle. Ok, dommage. On continue. Intrusion imprudente. Ok. Dogmatica machin. Et derrière, fut vagabond brise et l'avènement d'aventure. Donc je pense que c'est cette petite carte qui est très intéressante pour le deck. Bannissez un monstre bête ailé depuis votre main ou terrain face recto. Ajoutez un monstre fut vagabond brise ou magie de terrain fut vagabond brise depuis votre deck à votre main, puis gagnez 500 points de vie. Vous ne pouvez activer qu'un fut vagabond brise et l'avènement d'aventure par tour. Eh bien, écoutez, c'est une bonne carte à récupérer. On la prend. Let's go! Du coup, nous sommes à 3 ultras, une secret. Il y a toujours 2 suspense dans cette boîte. Est-ce que le magicien sombre va tomber sur le dernier spot d'ultra? Est-ce qu'on peut y croire? Et ce sera fusion ultime. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ouvert, vous, dans la bataille du chaos. Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi ceux qui regardent cette vidéo, qui ont vraiment, je dis bien vraiment, chopé le magicien sombre en ultra? Qui a eu cette chance? Alors, du Dynamorphia. On a beaucoup les mêmes à chaque fois, de toute façon. Et on a la bête nordique, Pumba. Voilà. On continue. Dynamorphia, Groza. Ok, du dimensionnel. Et Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Il y a encore du suspense. On peut encore choper des choses. Allez, l'attaque du truc ogdoadique. Espion, il est pas mal celui-là. Je trouve joli. Il y a certains artworks qui sont vraiment très beaux. Et ce sera Dédé Griffon.
Les amis, il nous reste 9 boosters pour tenter d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Je le rappelle, il nous reste une secret à obtenir. Il nous reste également une ultra à obtenir. Donc, on va essayer de faire un peu de suspense. Attention. C'est maintenant. Non, c'est combinaison XYZ qu'on a déjà eu, évidemment. Mais qu'on va récupérer également parce que ça peut être intéressant. Ok, domination du marché, intrusion, bonheur, du dogmatica, du jet de glace, renaissance de monstre, d'Arton et contrat des ténèbres avec licence de brevet. Ok. Il y a encore du suspense. J'espère vraiment choper un truc de ouf là. Au moins pour finir sur une bonne note. Après je suis déjà conquis, j'ai eu honnêtement quasiment toutes les ultras que je voulais. J'avais pas beaucoup de recherches dans cette boîte. Et j'ai surtout eu la synchro. Ok. La synchro AMP qui était d'ailleurs l'objectif numéro 1 de cette boîte, hein, très clairement. Hop. Du Dynamorphia. Ok. Bon, transparent. Dynamorphia. Dinomorphia, je dis Dynamorphia, c'est Dinomorphia, excusez-moi. Hein. Dark. Des fois, je sais pas lire. Hein. Hop. Je commence à m'inquiéter, hein. Il nous reste quand même 5 boosters avec celui-ci. On n'a pas eu nos cartes. Attention. Ouh. Le vampire zombie. Qui est une secret pour vampire qui ne m'intéresse pas du tout. Malheureusement. Deuxième display avec 2 secrets rares qui ne nous intéressent absolument pas. Toujours pas de rituel magicien. J'espère que Lily ce soir va avoir autant de chance que ma deuxième... Non, que la première boîte que j'ai eue. Et aura du lourd dans sa boîte. Je le rappelle, la 4e que j'avais achetée. Ok. Tac, et derrière, berceau, machin. Ok. Si elle pouvait taper une secret ou le magicien sombre. Bon, j'aurais le seum parce que je veux l'ouvrir. Je veux l'ouvrir, le magicien sombre. Mais c'est pas moi qui décide. Keisa, disciple marqué. Et derrière, vampire, fascinatrice. Il nous reste 2 boosters. Il nous manque toujours une ultra normalement. C'est un peu dommage. J'espère que j'en ai pas loupé une dans ce que j'ai pioché. Qui ne m'aurait pas marqué et que j'aurais mis de côté. Attention. Et c'est le DDD Roi Planificateur. On l'a eu pour la 2e fois, donc j'en aurai pas besoin de 2. Il y en a une qui sera normalement disponible. Le dernier booster, les amis, de cette vidéo. Tranquillement, potion souriante. Pas de Starlight aujourd'hui. Pas de magicien sombre également aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder la vidéo de Lydie pour savoir ce qu'elle aura pioché dans la 4e boîte qui vient du même colis. Je le rappelle au niveau des cartes qu'on a obtenues. Donc on a eu un DD, enfin du moins 2. On a eu un dragon, tyran, yeux bleus. On a eu interdiction de vente, Sol et Luna, du Nepsise, du chaos. On a eu 2 secrets jet de glace, fantôme, vampire, radiation, Urse arctique, première apparition. On a eu le magnifique souverain qui fait super plaisir, dragon à réaction, DDD, le vampire. On a eu la petite carte magique qu'on voulait, des feux vagabonds brise, première apparition encore, le petit Timé qui fait plaisir, et encore une secret jet de glace. Et voilà les amis pour cet opening de la bataille du chaos. Très clairement, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure display que j'ai ouverte, autant en termes de contenu que en termes de rareté, de rentabilité, tout ça. Je pense qu'il y a de meilleures boîtes vraiment à obtenir d'un point de vue également méta ou autre. Mais ça fait quand même super plaisir d'ouvrir des nouveaux boosters. Tout n'est pas à jeter, il y a quand même de très très bonnes cartes à l'intérieur. J'espère que cet opening vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de votre ressenti en commentaire. À aller soutenir également Lydie qui va ouvrir la 4e boîte. Allez lui donner un petit peu de chance également sur sa chaîne. Vous aurez tout en description. Merci à Atlantic Cards, merci à vous d'être restés jusqu'au bout, c'était Yamiro, ciao les potes.